Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78 du 10 au 15 octobre. L'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques organise le salon de la polyarthrite. Alors pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Cyrielle Beller, responsable communication au sein de l'association AFP-RIC. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'événement, on va parler de l'association. Les rhumatismes inflammatoires chroniques touchent près d'1 million de personnes de tout âge en France. Chaque année, de nombreux Français sont diagnostiqués. Mais qu'est-ce qu'un rhumatisme inflammatoire chronique ? Alors un rhumatisme inflammatoire chronique, ça englobe en fait plusieurs maladies que sont la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite, donc axiale, le rhumatisme psoriasique, le syndrome de Sjögren, et aussi les arthrites juvéniles. Donc c'est assez large. En fait, toutes ces maladies ont comme point commun donc d'être des rhumatismes, c'est-à-dire de toucher, de s'attaquer aux articulations, d'être des maladies auto-immunes qui provoquent une inflammation, c'est-à-dire qu'en fait c'est le système immunitaire qui se dérègle et qui cause une inflammation qui va attaquer les articulations. Et donc inflammatoire et chronique, c'est-à-dire que c'est des maladies dont on ne guérit pas. Et quels sont les objectifs justement de votre association au quotidien ? Alors, notre association a pour objectif, en fait, elle a été fondée en 1988 par 3 malades. Donc, c'est vraiment une association de malades pour les malades. Et donc, elle a pour objectif d'informer les malades, de leur apporter des informations complémentaires qu'ils n'ont pas forcément quand ils sont en consultation avec leur rhumatologue ou leur professionnel de santé. Elle a aussi pour objectif de défendre leurs intérêts auprès des institutions, des pouvoirs publics, dans les hôpitaux par exemple. Elle a aussi comme objectif d'accompagner les malades. En fait, c'est des maladies qui ont de lourdes répercussions, qui peuvent avoir de lourdes répercussions sur le quotidien. Notre objectif, c'est aussi d'accompagner les malades sur des problématiques de vie professionnelle, de projet de vie, d'aménagement du domicile. Enfin, voilà, c'est très large, en fait. C'est sur la vie dans son ensemble. Et on a aussi pour objectif de promouvoir la recherche, et aussi de tenir les malades informés de la recherche. Et du 10 au 15 octobre, donc, vous organisez la 22e édition du Salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques. Mais pendant ce salon, vous parlerez des différentes maladies qui se rapprochent bien entendu des rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc vous en avez dépeint une légère liste, on va dire. Pourquoi un salon de la polyarthrite et pourquoi un e-salon de la polyarthrite ? Alors, pourquoi un salon de la polyarthrite ? Donc, le salon a 22 ans cette année. En fait, le but, c'est d'amener les personnes à se rencontrer et aussi d'aller vers les personnes. En fait, ce salon, c'est l'occasion pour nous de communiquer largement et de faire savoir à tous les malades nouvellement ou anciennement diagnostiqués qu'une association existe et qu'il est possible d'avoir des renseignements et des informations complémentaires. Donc chaque année, on réalise une grande campagne de communication et chaque année, on a des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de nous. Donc c'est aussi un peu l'objectif du salon, c'est de faire parler de ces maladies et c'est aussi d'amener les personnes à se rencontrer sur un même événement. Alors aussi bien les malades que leurs proches, que les professionnels de santé, que tous les acteurs qui peuvent entrer, qui peuvent avoir un rôle en tout cas dans ces maladies, que ce soit des paramédicaux, mais aussi des personnes qui proposent des aides techniques. Même en étant un petit peu curieux aussi, on peut participer à ce salon pour, on va pas dire être sensibilisé, mais pour s'informer un petit peu justement sur toutes ces maladies. Pour s'informer, oui. On a chaque année des personnes qui viennent d'être diagnostiquées ou qui sont en attente d'un diagnostic et qui du coup vont venir sur le salon pour en savoir un peu plus. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif de l'événement, c'est de réunir ces personnes-là, de leur permettre d'échanger, de rencontrer les bons acteurs sur place et par ce biais de devenir aussi
actrices de leur maladie, puisqu'on sait que c'est très important dans une maladie chronique. C'est une maladie dont on ne guérit pas, il faut apprendre à vivre avec, et on peut aussi être acteur de sa maladie. Alors la particularité de ce salon, c'est qu'il se fait en ligne à travers des webconférences. Alors qui seront présents justement lors de ces webconférences ? Alors on organise donc des webconférences du lundi 10 octobre au samedi 15 octobre, donc 6 webconférences, donc on fera intervenir différents rhumatologues sur des sujets assez variés, mais qui sont les sujets qui intéressent les malades. Donc par exemple sur les traitements, sur la douleur, sur les manières d'agir pour limiter les complications de la maladie, pour rester en meilleure santé possible, sur les aspects aussi, les répercussions psychologiques de la maladie. Et durant ces conférences qui durent 1 heure environ, donc il y a toute une partie où les rhumatologues font un point sur l'actualité et font un exposé. Et il y a aussi toute une partie où les malades ont la possibilité de poser leurs questions aux intervenants. Est-ce que vous avez indiqué aussi sur un communiqué de presse qu'il y a des tête-à-tête qui sont organisés. Alors qu'est-ce que ça signifie justement ? Alors les tête-à-tête justement, c'est pour... donc on organise ce salon en ligne depuis 2020 pour la sécurité des malades. Mais c'est vrai que le e-salon, il manque un peu ce côté échange que nos malades et nos membres aimaient retrouver au moment du salon. Donc les tête-à-tête, en fait, c'est des moments d'échange possibles avec différents experts comme l'assistant social de l'association, la psychologue, mais aussi des patients experts, des bénévoles de l'association. Donc les personnes qui s'inscrivent au salon ont la possibilité de réserver un créneau en tête-à-tête, en visio ou par téléphone avec un intervenant pour poser leurs questions. Et le samedi, vous organisez également des ateliers en ligne. Alors de quel genre d'ateliers parle-t-on ? Alors il s'agit d'ateliers de bien-être, donc ciblés soit sur des techniques de bien-être. Donc cette année, il y aura un atelier sur des exercices à pratiquer le matin pour se mettre en mouvement. Aussi un atelier de méditation et un atelier aussi un atelier pratique sur l'alimentation, sur la manière d'appliquer les recommandations en matière d'alimentation, parce qu'on sait que c'est un sujet qui intéresse les malades. Et voilà, on peut aussi améliorer son alimentation pour aller mieux. Et c'est un événement finalement qui vise également, alors vous l'avez dit, à informer, à se faire rencontrer aussi. Il y a des professionnels qui seront là, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de sensibilisation à travers ce salon ? La sensibilisation, j'en parlais un petit peu au début, c'est le fait de faire savoir qu'il y a une association et c'est plus une sensibilisation des malades, de leur dire qu'ils peuvent être acteurs de leur maladie et donc de les sensibiliser à mieux connaître la maladie, mieux connaître les traitements, mieux connaître tout ce qu'il est possible de faire en tant qu'individu pour aller mieux. Il y a aussi effectivement un aspect sensibilisation des proches de malades pour qui c'est pas toujours évident de comprendre la maladie et ses répercussions. Alors justement, en général, quand par exemple on a une douleur au dos, on dit souvent faut te mettre un petit peu au sport, faut faire un peu plus de sport, etc. Est-ce que finalement, quand on a mal au dos, le meilleur conseil, ce serait pas d'aller voir un médecin pour être sûr qu'on n'ait pas justement un rhumatisme inflammatoire ? Je pense qu'effectivement, de toute façon, dans tous les cas, quand on a mal au dos et que ça devient handicapant ou même récurrent, il y a un réel intérêt à aller voir un médecin. Après, effectivement, le sport dans nos maladies aussi fait partie des moyens d'aller mieux. Des bonnes pratiques. Alors, le salon de la polyarthrite existe depuis plus de 20 ans. Au fil des années, est-ce que vous avez remarqué une augmentation des personnes diagnostiquées ou en tout cas un intérêt un peu plus important pour votre salon ? Une augmentation des personnes diagnostiquées, non. Après, le diagnostic, effectivement, ces dernières années se fait, depuis plusieurs années, en tout cas plusieurs dizaines d'années, se fait de plus en plus tôt. On aimerait qu'il se fasse encore plus tôt parce qu'on sait que dans ces maladies-là, l'important, c'est de traiter le plus tôt possible. Mais il y a aussi un intérêt des malades, effectivement, et des questions des malades en lien avec les traitements. C'est des traitements qui ont beaucoup évolué ces dernières années, donc il y a beaucoup de questions qui se posent et
pour lesquelles on peut trouver des réponses au moment du salon. Et plusieurs thématiques justement seront abordées. C'était important pour vous d'avoir un panel large justement des thématiques liées au rhumatisme inflammatoire ? Oui, parce qu'en fait, en tant qu'association de malades, on part vraiment des préoccupations des malades. Donc, les préoccupations des malades, c'est bien sûr aller mieux, prendre en charge la maladie et contrôler l'activité de la maladie. Mais c'est aussi vivre du mieux possible avec la maladie. Et donc, forcément, pour ces aspects-là, on a besoin d'aborder la prise en charge des douleurs et tous les aspects qui vont aller autour. Et notamment les aides qui sont possibles. Alors pour s'inscrire au e-salon de la polyarthrite, il faut se rendre sur le site polyarthrite.org. Merci beaucoup Cyrielle Beller d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.